Bon, on est d'accord. Iman Vellani, elle a un magnifique sourire. Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous extrêmement bien mesdames et messieurs et bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo. Bienvenue sur notre toute dernière review des épisodes de Miss Marvel. Pour la première fois de l'histoire de la chaîne YouTube, on a réussi à faire une vidéo pour chaque épisode. Et c'est la série Marvel qui a le plus marché sur la chaîne. Et c'est la série Marvel dont on a le plus parlé sur la chaîne YouTube. Et ça fait extrêmement plaisir de terminer et de tourner cette toute dernière vidéo review tout simplement. Mais ne vous inquiétez pas, il y a 10 000 vidéos qui arrivent sur le sujet. Surtout, vu le dernier épisode, il y a 10 000 teasers, 10 000 choses à dire. Franchement, ce dernier épisode, il nous a vraiment mis archi bien. J'ai adoré. Franchement, cet épisode, j'ai rien à dire. J'ai rien de négatif à dire. J'étais vraiment à fond devant l'épisode. C'était vraiment oufissime. Du coup, je vais pas vous mentir, ça va vraiment me manquer de faire des reviews sur Miss Marvel. Vous savez à quel point j'adore et à quel point j'apprécie cette série. C'est limite ma série Marvel préférée. J'ai tellement accroché à cette série. Je me suis tellement accroché au personnage. Je me suis tellement identifié au personnage. En général, c'était vraiment oufissime et du coup c'est vraiment avec un plaisir monstre que je vous tourne cette vidéo review. Alors cet épisode il a vraiment commencé à fond. On avait monsieur Cameron qui était en train de se faire pourchasser par Damage Control et d'un autre côté on avait Kamala qui allait annoncer à sa famille qu'elle était mademoiselle Nightlight ou je sais plus comment ils l'ont appelé. Et du coup là on s'est rendu compte que tout le monde savait, c'était un peu le délire du téléphone arabe et des arabes en général. Il y a une femme qui entend quelque chose, elle va le dire à tout le monde, c'était exactement ça. Mais en tout cas c'était vraiment génialissime, tout le monde a commencé à poser des questions et tout. Et là elle est partie aider Cameron, elle allait mettre son costume de Captain Marvel et tout. Et là il y a sa mère qui arrive avec un petit carton avec le costume officiel de Miss Marvel. Et si j'ai une seule chose à dire à propos de ce costume, c'est que ce costume il est magnifique, mais genre vraiment magnifique. Ce costume, c'est limite dans mon top 5 des meilleurs costumes super-héros all time. Il est tellement bien foutu et il lui va tellement bien. Iman Vellani, c'est Miss Marvel en fait dans la vraie vie. Il lui va mais tellement bien. À chaque fois qu'on voyait ce costume sur écran et tout, c'était oufissime. Il est beau, il est stylé, il est réussi, il est bien travaillé. Mais ce costume les gars, ce costume, j'ai juste pas envie qu'il le change avec The Marvels. Mais vraiment je suis très sérieux, ce costume il est tellement bien réussi, tellement bien fait, tellement... Mais waouh, franchement je l'adore. Ce costume c'est dans le top 5 des meilleurs costumes de super-héros all time, je veux rien savoir. Et en plus de ça il lui allait tellement bien, mais il lui allait tellement bien, c'est un truc incroyable en fait. Et du coup là ils sont partis sauver Cameron. Et ce que j'ai vraiment aimé avec cette scène où elle avait enfilé son costume pour la première fois, bon déjà sa mère qui lui avait donné le costume sur le lit avec le petit carton et tout, c'était vraiment super stylé. Et ça nous a aussi donné un petit semblant Spider-Man, on peut dire ça comme ça, un petit semblant Sam Raimi avec la fameuse mallette et tout, c'était à peu près ça. Et ce genre de scène, bah ça nous manque dans un film de super-héros en général. C'est de retour, ça fait toujours plaisir. Et du coup quand elle a enfin enfilé son costume pour la première fois, on la voyait voltiger, tout le monde qui était en train de la regarder, on avait vraiment des plans uniquement sur ses jambes ou des plans de loin et tout, c'était archi bien filmé, archi bien chorégraphié et j'ai vraiment adoré. Il y avait même une petite scène avec les feux de stop et tout. Et ce que j'ai aimé c'est qu'il voulait pas vraiment nous montrer le visuel sur le costume avant qu'il nous montre un gros plan sur elle. Et du coup quand elle avait enfilé pour la toute première fois, on avait juste des plans de loin, des plans sur ses pieds quand elle courait et tout. Et ce que j'ai vraiment apprécié, c'est tous les gens qui étaient en train de la regarder de loin, qui étaient en train de l'applaudir et tout, en mode c'est ça, c'est notre super héroïne et tout. C'était vraiment archi stylé. Et après la toute première scène où on l'avait vu avec le costume, c'est-à-dire quand elle avait enfin rencontré monsieur Cameron ainsi que Bruno, bah la scène on était tous en mode waouh, parce que c'était la première fois qu'on voyait le costume sur écran et tout. Et c'était waouh à quel point le costume il était réussi, à quel point c'était beau. Franchement c'était une petite masterclass ce costume. Bon après ils sont partis au lycée, ça a commencé à se tourner vers du n'importe quoi. Ils ont arrêté de Damage Control avec des balles, avec je ne sais quoi. C'était drôle, on va pas se mentir, c'était bien chorégraphié, c'était sympathique, mais très loin d'être réaliste. Tu vois, arrêter Damage Control avec des balles et se foutre de leur gueule et tout, avec la bombe, avec le délire de disco et tout. Bon bref, tout ceci n'était pas si réaliste que ça, mais en tout cas ça faisait bien kiffer, c'était bien chorégraphié et c'était drôle, on ne va pas se mentir. D'ailleurs l'autre là, l'instagrammeuse, l'influenceuse, on ne sait pas trop d'où elle sort. Personne ne s'attendait à la voir venir lors du season final, à ce qu'elle connaisse l'identité de Kamala, est-ce qu'elle les aide tout simplement. C'était super cool en vrai, on va pas se mentir. C'était un personnage ma foi pas du tout attachant au début, mais après quand on se rend compte qu'elle a vraiment rien dit à Damage Control, qu'elle voulait vraiment protéger Kamala et qu'elle est venue les aider, bah c'est plutôt un personnage ma foi plutôt sympathique en fait. Et du coup voilà, on va sauter toute cette période lycée et tout, et là, mesdames et messieurs, on arrive à la fameuse bataille finale. La bataille finale, elle était
épique, mais vraiment épique, c'était vraiment super sympathique. On avait la demoiselle qui avait pris son compte Instagram pour faire un live pour appeler toute la communauté et tout. Du coup, toute la communauté est venue assister au fameux spectacle de Damage Control contre Kamala ainsi que Cameron en général. C'était archi stylé, on ne va pas se mentir, il y avait tout cet enjeu, il y avait toute cette foule en fait qui était en train de regarder. Et ce genre de choses en fait, il nous manque vraiment dans un film de super-héros d'avoir le point de vue des gens normaux en fait, d'avoir le point de vue d'une communauté en général. Ça fait quoi depuis Amazing Spider-Man 2 qu'on n'a pas eu ce genre de choses, et ça fait grave mais grave plaisir. On avait 10 000 semblants Amazing Spider-Man 2, on avait aussi un côté Supergirl et ça aussi on va en parler, mais en tout cas c'était vraiment super sympathique la scène de combat final. Et l'autre là, il y avait le mec qu'on avait vu dans Spider-Man No Way Home, le mec de Damage Control qui avait appelé sa collègue, du moins c'était pas vraiment sa collègue, c'était lui son supérieur, en mode ne fais rien, c'est un lycée et tout. Finalement le mec il est pas si méchant que ça en vrai. Après quand il a viré, c'était satisfaisant de fou. Quand il a viré, on était tous méga contents. Un peu comme la fin de Stranger Things où on avait le mec qui s'est fait découper en deux. C'était exactement la même chose en fait. Et du coup là, il y a Kamala qui vient venir sauver Cameron. Il y aura toute la communauté musulmane et tout. Il y aura toute la communauté qui va assister au combat de Damage Control contre Kamala. Kamala qui va vraiment être à son paroxysme. Il y a eu pas mal de pouvoirs qu'on a vu. Elle a réussi à devenir un peu plus grande. Mais franchement, c'était archi stylé, archi bien chorégraphié. C'était génial, le combat final, il y avait des couleurs de partout, c'était génial. Je m'attendais pas à ce qu'on ait un aussi beau combat final avec la série Miss Marvel. Et en tout cas, en fait, ce qui a vraiment rajouté du temps à ce fameux combat final, bah c'était tout simplement la communauté, c'était tout simplement les gens qui étaient en train de regarder. Il rajoutait vraiment un petit quelque chose à ce combat en mode, elle se bat pour nous, elle a rien fait, laissez-la tranquille. Ça m'a vraiment rappelé du Spider-Man et c'est tout ce dont on avait besoin en fait dans un film de super-héros, dans une série de super-héros, parce que ça nous avait vraiment manqué de voir le point de vue des gens en général et de voir le point de vue des gens qui n'ont pas de pouvoir. C'est un peu comme ce qu'on avait vu dans Man of Steel, dans Batman v Superman, c'est un peu la vision de Snyder, mais là c'est beaucoup plus centré Spider-Man et c'est ça que j'ai vraiment apprécié parce que de base quand ils nous ont annoncé cette série, bah personne n'était chaud en fait et je faisais partie des seuls gens qui étaient archi chauds parce que je connaissais un peu le personnage et j'aimais bien le petit délire lycéen, petit super-héros du quartier parce que voilà, ça fait maintenant des années qu'on a uniquement les gros super-héros, les super-héros qui vont sauver la Terre, la galaxie, je sais pas quoi, mais une petite araignée sympa du quartier, un petit super-héros sympa du quartier, ça fait plaisir, ça fait grave plaisir. Et du coup la bataille finale, il y avait tout le monde qui était en train de se taper, d'instagrammer et tout, Kamala qui se battait, et après ils sont partis tous la sauver quand il y avait Damage Control qui était tout seul avec Kamala. Kamala elle était vraiment à bout de force et là il y avait tout le monde en fait qui est parti la sauver pour ne pas laisser Damage Control l'approcher. Il y avait même la police qui a rien laissé faire et tout, c'était archi stylé. Et du coup pour le coup ça m'a rappelé une fameuse scène de Supergirl de la première saison de Supergirl où on avait exactement la même chose, où Supergirl était à terre et tout, et du coup là il y avait les pompiers, il y avait tout le monde autour qui sont partis la sauver, qui sont partis mettre un mur en fait entre les méchants et l'héroïne. C'était exactement ça. Mais franchement cette scène elle m'a vraiment rappelé aussi la fameuse scène de Amazing Spider-Man 2 quand il se battait pour la première fois contre Electro, tout le monde qui était en train d'applaudir Spider-Man et tout. C'est exactement tout ce dont on avait besoin pour ce genre de film et série de super-héros en général. C'était présent, la communauté était présente, les gens, les spectateurs étaient présents et ça fait plaisir. Franchement ça rajoutait un ton incroyable et ce ton bah il était génial. Je viens de dire qu'il était incroyable, mais vous voyez ce que je veux dire. Après on avait Damage Control et la série en général qui s'est enfin décidé à introduire un tout petit peu les Inhumains, parce que ça fait maintenant depuis le deuxième épisode de la série qu'on parle des Inhumains, qu'on parle du fait qu'ils ne veulent pas parler des Inhumains. Le truc on dirait Voldemort, on dirait le truc qu'il faut pas prononcer, on dirait les zombies dans Walking Dead. Ils ont jamais osé prononcer le mot Inhumain. Alors non, détrompez-vous, ils l'ont toujours pas prononcé, mais là en fait ils se sont un peu barrés du délire Nour et compagnie, je sais pas quoi. Là ils ont enfin commencé à utiliser d'autres termes en fait. On avait par exemple Damage Control qui avait appelé Kamala et Cameron des individus améliorés. Ça m'a fait un peu penser à Avengers l'ère d'Ultron où on appelait Wanda ainsi que Pietro des individus optimisés. C'était à peu près ça. Et du coup les individus améliorés finalement c'est tout simplement les fameux Inhumains en fait. C'est les personnes qui ont le fameux gène d'inhumain. D'ailleurs à la fin de l'épisode on avait Bruno qui est venu parler à Kamala pour lui parler de ces fameux gènes qu'il avait déjà
déjà abordé dans le deuxième épisode, qui lui avait déjà dit qu'elle avait des gènes, ce qui avait activé ses pouvoirs. Et là, il est venu la voir en mode c'est uniquement elle qui a ces fameux gènes et il les a appelés des gènes de mutation. Et là, encore une fois, on se rapproche encore plus des fameux gènes d'Inhumains et on se rapproche encore plus des comics parce que ça fait depuis le deuxième épisode qu'on attend qu'il parle de ça, qu'on attend qu'il parle tout simplement des Inhumains et du fait qu'il existe et que les gènes d'Inhumains existent et qu'ils ont uniquement besoin de quelque chose qui pourrait potentiellement les activer. Alors en parlant de ça, on a Monsieur Cameron qui a ses pouvoirs qui se sont activés. Alors il n'a pas forcément une babiole, un bijou, un truc dans le genre et du coup on ne sait pas vraiment pourquoi ses pouvoirs se sont activés. Alors est-ce qu'ils se sont activés suite au fameux décès de sa mère? Est-ce qu'en mourant sa mère elle a fait un truc? Est-ce qu'elle a rompu la connexion avec le monde du Nord, ce qui lui a donné ses pouvoirs? Du coup on ne sait pas vraiment pourquoi ils ont été activés ou peut-être qu'ils peuvent expliquer ça bien évidemment avec les fameux gènes d'Inhumains ou un truc dans le genre. En tout cas Bruno les a bel et bien appelés les gènes de mutation et non pas des gènes d'Inhumains ou un truc dans le genre et du coup qui dit gène de mutation ça nous fait directement penser aux X-Men. Alors est-ce que le Marvel Cinematic Universe en général voudrait un peu fusionner les X-Men avec les Inhumains et leur donner un seul délire de gènes et du coup est-ce que ça serait la toute première apparition d'un X-Men dans une série Marvel ou du moins dans Marvel Studios en général? Ça je ne sais pas trop parce qu'on sait tous très bien que Marvel Studios eh ben ils aiment bien laisser leur petite touche en fait et du coup ils peuvent tout simplement fusionner les Inhumains avec les mutants et ça va être le sujet d'une autre vidéo. Du coup en ce qui concerne la fameuse scène, ah oui la caméra oui elle est légèrement montée parce que j'avais oublié de serrer mon trépied, c'est un petit détail, c'est rien du tout. La scène post-générique, osez me dire vous derrière vos écrans en bas dans les commentaires que vous avez pas vu venir Carol Danvers. Osez me dire que vous attendez pas du tout à l'arrivée de Miss Marvel dans la scène post-générique. Mais juste, s'il y en a parmi vous qui ne s'attendaient pas à l'arrivée de Miss Marvel, je sais pas ce que vous avez fumé, je comprends pas. Parce qu'on ne peut pas ne pas s'attendre à l'arrivée de Captain Marvel à la scène post-générique. Tout porté à y croire en fait et surtout depuis qu'on savait que Mademoiselle Miss Marvel allait arriver dans le deuxième film de Captain Marvel, c'est-à-dire The Marvels. Et du coup en parlant de ça, j'ai pas trop aimé sa coupe de cheveux, je vais pas vous mentir, mais en tout cas le costume il est sympa, le costume en demi-manche et tout il est sympa. Alors je doute que ça sera le costume qu'elle va porter dans The Marvels, mais peut-être bien que ça sera un peu le même costume, ils vont rajouter un ou deux petits quelque chose, parce que voilà le costume il est pas si bien détaillé que ça, mais quelque chose me dit que ça sera un peu le costume global en fait et qu'ils vont rajouter un ou deux petits quelque chose me dit qu'il restera en demi-manche et tout, mais vous voyez ce que je veux dire, c'était juste un petit prototype pour voir comment ça va se passer dans le film, mais c'est sûr et certain que dans le film il va changer. Mais du coup oui, on ne peut pas ne pas s'attendre à l'arrivée de Captain Marvel et du coup ça nous prouve encore une fois que le bracelet a une relation avec Captain Marvel, que tout ça est relié. Du coup où est-ce qu'est Kamala? Est-ce que c'était plutôt une téléportation? Du coup Kamala elle est techniquement là où Carol était vu que Carol a fini dans l'appartement de Kamala et ça aussi ça va être le sujet d'une autre vidéo qu'on va aborder, d'où l'intérêt de t'abonner ainsi qu'activer les notifications. Et du coup pour terminer les gars, le fameux Miss Marvel will return in the Marvels. Ça nous avait manqué, mais ça nous avait manqué à un niveau pas croyable, c'était fou, ça m'avait manqué. Ça me rappelle les temps de Civil War, Spider-Man will return et tout, Avengers will return, Guardians of Galaxy. Oh ça m'avait manqué de fou et ça fait tellement plaisir pour un fan de Marvel pour revoir enfin un fameux crossover et le fameux will return à la fin, tout est terminé et tout. Et là boum, un petit texte, Miss Marvel will return. Ah là là, c'était stylé, c'était stylé. Du coup voilà les gars, je pense avoir dit tout ce que j'avais à dire en ce qui concerne ce dernier épisode de Miss Marvel. Oui, vous l'aurez remarqué, cette série je l'ai adorée, j'ai quasiment 0 point négatif. Vous savez à quel point j'adore tout, à quel point je déteste critiquer. Du coup voilà, je kiffe, je regarde, j'ai adoré. N'hésitez pas vous derrière vos écrans à me dire en bas dans les commentaires qu'est-ce que vous avez pensé de ce dernier épisode. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce fameux cliffhanger de malade mental de Carol, du costume de Carol. Bref, mettez-moi un gros commentaire où vous dites tout ce que vous avez pensé de ce dernier épisode parce que personnellement, ah bah j'ai adoré, même surtout tout ce côté Spider-Manesque en général et tout, c'était oufissime. J'adore tout ce petit côté, voilà le petit araignée sympa du quartier, la petite héroïne sympa du quartier, c'était vraiment génial. Et vu qu'ils n'ont pas réussi à faire ça avec la trilogie Spider-Man de Tom Holland, ils ont réussi à nous proposer ça avec Miss Marvel, mais vraiment ce semblant de Spider-Man, j'ai vraiment adoré et c'est pour ça que j'aime bien les super-héros adolescents de Marvel. Ils réussissent à nous instaurer un petit quelque chose, ils réussissent à nous proposer un truc auquel on peut tous s'identifier et ça franchement c'est vraiment super bien foutu de leur part. Du coup tu peux regarder une autre vidéo en cliquant juste ici, tu peux t'abonner à la chaîne YouTube
YouTube ainsi qu'activer les notifications pour ne pas rater du prochain contenu sur la chaîne en cliquant juste là. Et moi je te dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. C'était Namiat. Portez-vous bien. Ah oui, j'ai dû commencer par la vidéo et après la chaîne. Du coup, généralement, je faisais la chaîne après la vidéo. Bref, vous voyez ce que je veux dire.